Marseille, 8 heures. Un équipage insolite s'apprête à se mettre en route. Vous êtes magnifique. Depuis les environs du Vieux-Port, ils sont une petite dizaine du club Excelsior à s'élancer en direction d'Avignon pour une première étape d'une centaine de kilomètres. Objectif final, réussir à relier Paris en vélo pour défiler dans la capitale avec des milliers d'autres cyclotouristes venus de toute la France en cette année olympique. Un défi incontournable pour ce club, parmi les premiers affiliés à la Fédération française de cyclotourisme il y a 100 ans. Moi, ce qui m'a motivé principalement, c'est le voyage. C'est quelque chose qui me fait rêver depuis quelques années. Donc là, on est dans une première expérience pour la plupart des collègues de voyage en itinérance. Je pense que c'est la liberté. C'est-à-dire quand on est sur son vélo, on a son matériel pour dormir, on s'arrête où on veut, quand on veut. S'il y a une opportunité de rencontre, de visite, on la fait. On a un objectif, évidemment, mais c'est le voyage qui compte, c'est ce qu'on fait chaque jour. On va passer pas mal de soirées ensemble, ce qui se fait pas forcément habituellement parce qu'on roule dans la journée et voilà, chacun rentre chez soi. Là, ça va être différent parce qu'on va se retrouver tous les soirs et on va, je pense, apprendre à se connaître encore plus. 900 km, 8 jours d'itinérance. Chaque participant a pris en charge une étape du parcours et assure l'itinéraire et l'hébergement. En amont, une bonne préparation physique est indispensable. On s'est entraînés aussi tous ensemble. On a fait ça de manière progressive. Donc voilà, quoi. Je pense qu'on est serein à ce niveau-là. Je pense que la distance, on la tient. Sur leur route, des chapelles à flanc de falaise ou encore des arrêts touristiques comme ici, à Salon de Provence où le dédale de ruelles pavées les a conduits jusqu'à la Fontaine Moussue. Autre ville, autre départ. Cette fois, ce sont plusieurs clubs des environs de Grenoble qui se sont rassemblés à 40 pour une expédition de près de 700 km en 6 jours en traversant la Bourgogne-Franche-Comté. Sur la route, des clubs locaux sont venus soutenir ces cyclotouristes téméraires. On est venu encourager 3 cyclotes de notre club du cyclo-loisir de la Bièvre dans l'Isère. 40 cyclotouristes répartis en 4 groupes, un défi de taille pour assurer à la fois l'hébergement et la sécurité sur la route de tous ces participants. J'aime bien préparer les parcours, donc je me suis proposée au niveau de l'équipe de faire la trace complète des parcours, de rechercher avec des clubs locaux des petites routes pour que les personnes soient en sécurité. Il y a beaucoup d'entraide. Les filles sont habituées à rouler. On découvre de nouveaux paysages et puis on part d'un point A vers un point B et ainsi de suite. Donc on n'est pas toujours au même endroit, dans le même accueil, dans le même hébergement, parce que c'est du cyclo-tourisme. Un peu plus d'une semaine plus tard, c'est enfin l'arrivée tant attendue à Paris pour le club marseillais. Objectif rempli, très bien. Alors, après 900 km de trajet, que retiennent-ils de cette aventure ? J'ai appris énormément, autant sur moi-même que sur le voyage en groupe de façon générale. On connaît mieux les gens quand on vit ensemble pendant un certain nombre de jours. Tous les soirs, on se retrouvait, on rigolait, on racontait un peu nos expériences, que ce soit sur un vélo, pas sur un vélo. Quand on se lève le matin, qu'on voit un ciel bas, la météo qui est pas du tout sympa avec nous, il y en a qui se préparent et ça entraîne les autres. Donc l'effet de groupe est forcément positif. Et quand il y a du vent, on peut se cacher derrière quelqu'un. C'est le plus important. On est coupé un peu du monde pendant qu'on voyage et ça, on a envie que ça dure. Donc il y a un double sentiment, donc le plaisir d'avoir fait et puis une frustration par rapport à quelque chose qui s'arrête, qui se termine. Au total, ce sont 2000 cyclotouristes issus de tous ces voyages itinérants qui se sont retrouvés au bois de Vincennes pour célébrer ensemble le vélo et de belles rencontres entre licenciés. On est une quarantaine dans le club, on a l'habitude de rouler en petits groupes, tout ça, et que là c'était convivial, dans les hôtels, tout ça, même solidaire, parce qu'avec les crevaisons, les ennuis mécaniques, c'était vraiment, c'est quelque chose qui est marquant. Allez, c'est parti pour le bal, voilà. De la musique, des attractions et même une exposition photo pour célébrer le centenaire de la fédération. Ça retrace un petit peu le début des premières associations jusqu'à l'arrivée après des nouvelles pratiques, du VTT, du gravel, etc. Les jeunes, la formation. Donc on a voulu retracer sur cette sorte de frise l'évolution de la fédération. Moment culminant de ces journées passées sur les routes. Une grande parade ouverte à tous pour redécouvrir les monuments parisiens.
5000 vélos ont ainsi pris possession des rues de la capitale le temps d'une matinée. Les Savoyards sont là. Tous les jours, on monte sur le vélo et on pédale avec plaisir, même après 600 km. Un itinéraire soigneusement choisi pour redécouvrir par exemple la nouvelle flèche de Notre-Dame, le musée d'Orsay, ou bien sûr le plus célèbre des édifices parisiens. La capitale pour soi, c'est privilégié. C'est incroyable. C'est quelque chose, c'est des souvenirs. Quelques semaines avant d'accueillir les Jeux Olympiques, Paris aura donc d'abord offert l'hospitalité à des milliers de cyclotouristes.